Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 mai. Allez, on va regarder l'énergie qui accompagne votre semaine, les Gémeaux. 8 d'épée, il n'y en a qu'une? Oui, il n'y en a qu'une. 8 d'épée, oh là là, et en d'autres paquets, j'ai le 4 de pentacle. Ok. Alors, pour vous, cette semaine, les Gémeaux, alors on va commencer par le 4 de Pentacle. Avec le 4 de Pentacle, on est prudent. On a une approche prudente de la vie, hein, peu importe la situation. On peut, bien évidemment, avoir peur de sortir de sa zone de confort. Ouais, on a peur de sortir de sa zone de confort. On peut parfois s'accrocher à quelque chose qui n'est plus bénéfique, mais on s'y accroche quand même. Donc, généralement, on nous demande de nous en libérer. Hein, on doit se libérer de... Oui, je sais pas... On peut s'accrocher à un travail, à une relation, à peut-être parfois à son passé, c'est possible. Mais on doit apprendre à se libérer de quelque chose. Et j'ai le 8 d'épée. Ok, avec le 8 d'épée, les pensées limitantes, la prison mentale, on s'emprisonne. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Alors, est-ce qu'on a pris une mauvaise décision et là maintenant on se sent enchaîné, enfermé dans quelque chose? C'est possible. On peut avoir un sentiment d'impuissance avec le 8 d'épée. Hein. Oui, oui, ouais. On peut perdre espoir. On se dit, mais je m'en sortirai pas, mais j'y arriverai pas, mais je suis coincé, mais je suis bloqué. On doit dépasser ses peurs, pas pour se libérer. Dépasser ses peurs pour se libérer, dépasser ses peurs pour avancer, peu importe. Et ouais. Là, on est enfermé. Là, vous êtes voilà, et puis on doit faire des choix en même temps. Vous êtes enfermé dans quelque chose de toute façon qui... Waouh, qui ne vous satisfait pas. 2 d'épée et 10 de bâton. Donc, bon, là, il y a des décisions à prendre parce que là, il y a quelque chose qui commence à peser. C'est chiant, c'est pesant. Alors, je vais mettre toutes les cartes. Allez, pour les Gémeaux. Gémeaux, du 1er au 7 mai. Gémeaux, 1er au 7 mai. 2 de bâton. Gémeaux, 1er au 7 mai. Elle veut venir, je la prends. Le fou. Les Gémeaux. Les Gémeaux. 7 mai, les Gémeaux. Encore 2 cartes pour vous, les Gémeaux, si elles veulent bien venir. Ok, ça tombe pas. Ça tombe. La carte des amoureux. Bon, là, s'il n'y a pas de choix. Hein. Eh ouais. Allez, une dernière carte pour vous, les Gémeaux. Gémeaux. Du 1er au 7 mai. Gémeaux, 1er au 7 mai. Une dernière carte pour les Gémeaux. Tempérance. En d'autres paquets, j'ai le 8 de Pentacle. Hop. Et j'ai l'étoile. Ok. Donc pour vous les Gémeaux, semaine du 1er au 7 mai. Donc 8 d'épée, on vient d'en parler, je ne vais pas répéter la même chose. Le fait de la prison mentale, on se sent piégé, enfin non pas piégé, on se sent impuissant. On n'arrive pas à sortir d'une situation. On doit trouver des solutions pour sortir de cette situation. Généralement, c'est une prison mentale, le 8 d'épée. C'est dans votre tête. Ce sont vos peurs, vos pensées qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de trouver une solution pour sortir d'une situation. Alors, 2 d'épée, 10 de bâton. Donc, ok. Là, il y a vraiment l'importance de surmonter quelque chose, de faire un choix. Vous avez du mal à faire un choix. Vous pensez peut-être que vous n'arriverez pas à faire ce choix, que vous n'êtes pas capable de faire ce choix, qu'il est impossible à faire ce choix. Et pourtant, oui, il faut affronter quelque chose. Il faut affronter des difficultés. Vous n'avez pas le choix que d'affronter des difficultés. Ouais. Ouais, c'est ça. Il faut trancher. Ah bah oui, il faut trancher. Pour résoudre la difficulté de faire un choix, enfin non, il faut trancher pour résoudre une difficulté. C'est ça, il faut trancher pour résoudre une difficulté. Généralement, on pèse le pour et le contre et on tranche. Parce que là, il y a de toute façon avec le 10 de bâton, il y a quelque chose qui vous
qui vous pèse, on a du poids sur ses épaules, on est épuisé, fatigué, on en a marre, on en a ras-le-bol, c'est pesant, on peut se sentir un peu perdu dans une situation ou dans une autre. Mais le 10 de bâton, ah ouais, on peut se sentir complètement submergé et asphyxié. Alors on peut nous mettre la pression aussi, hein, peut-être que quelqu'un vous met la pression, mais quoi qu'il en soit, on doit se débarrasser d'un poids. Ouais. Parce que ce poids qu'on porte sur nos épaules, c'est pénible, on n'arrive plus à le supporter. Donc vous devez dépasser vos limites, vous devez faire un choix, vous devez trancher, vous devez regarder une situation en face, je pense, et trancher. Parce qu'avec le 2 d'épée, il ne faut pas penser que la situation, elle va se résoudre d'elle-même. Bah non, non, non. La situation, elle ne va pas se résoudre d'elle-même. Si vous ne tranchez pas, vous ne faites pas de choix, ben ça ne changera pas. Vous vous sentirez toujours un peu, entre guillemets, emprisonné. Je le répète, c'est dans votre tête. 2 de bâton, eh ben, alors, 2 de bâton, c'est bien parce que c'est ce que vous voulez. Donc vous voulez prendre une décision, vous voulez planifier la suite. Il ne faut pas rester ni dans les peurs, ni dans les hésitations, ni dans l'incertitude. Vous voyez? Non, il ne faut pas. Donc vous, ce que vous voulez, c'est faire des choix. Faire un choix. Alors, peut-être, oui, 2 possibilités. 2 d'épée, 2 de bâton, 2 possibilités. Je reste sur place ou j'avance. Bon, alors vous voulez aller de l'avant. Vous voulez avancer. Alors, c'est peut-être le fait d'avancer vers l'inconnu qui vous fait peur. Voyez, parce que le fou ici, il est en défi. Donc, c'est se lancer dans l'inconnu. C'est profiter peut-être de certains événements. Je ne sais pas. Mais oui, il peut y avoir un risque. Le fait de faire un choix, le fait de vous mettre en mouvement, le fait de faire un choix, de vous mettre en mouvement, ça peut vous faire prendre un risque. Donc, pour l'instant, c'est peut-être plus confortable de ne pas prendre ce risque. C'est possible. Ouais. Pour moi, on a peur de se lancer. C'est pas qu'on veut pas se lancer, mais le fait de se lancer dans le vide et de se lancer dans l'inconnu, on n'arrive pas à faire le premier pas. Pour moi, oui. Oui, c'est ça. Oui. Il y a une décision à prendre. Donc, si vous ne décidez pas, rien ne changera. Vous voulez vous mettre en mouvement, hein. Donc, vous voulez vous mettre en mouvement, vous voulez vous mettre en action. Moi, je pense qu'on veut le début peut-être d'une nouvelle aventure. Dans cette guidance, c'est pas compliqué, les Gémeaux. Il peut y avoir le début d'une nouvelle aventure qui s'offre à vous. Si vous faites le choix, peut-être de sortir de quelque chose de confortable, peut-être de sortir de votre zone de confort, puisqu'on avait le 4 de Pentacle ici. Vous êtes trop dans l'hésitation, vous êtes trop dans les incertitudes, vous tournez en rond indéfiniment. Peut-être que vous hésitez, peut-être que vous ne faites pas le choix, pas parce que vous ne voulez pas vous lancer, pas parce que vous ne voulez pas vous mettre en mouvement, c'est pas parce que vous ne voulez pas aller dans une nouvelle aventure, c'est parce que vous n'avez peut-être pas le courage de vous lancer dans cette aventure. Pour moi, il y a des blocages et des peurs qui vous paralysent. Peu importe le domaine. Ben oui. Alors j'ai le fou, donc je parlais de fait de se lancer dans l'inconnu. J'ai le fou en défi. Donc ce que vous devez accepter, c'est de vous lancer dans l'inconnu, c'est de prendre un risque. Ouais. L'inaction, elle peut être confortable, mais rien ne change. Rien ne change. C'est ça. Avec avec le fou ici, moi je pense que on hésite à se lancer. On hésite à se lancer. On n'arrive pas à lâcher prise. On n'arrive pas à faire ce saut dans le vide. Peut-être que certains Gémeaux doivent arrêter de se poser des tas de questions. Voyez? Non. Vivez dans le présent. Profitez de quelque chose là qui peut arriver, qui vous demande des décisions. C'est pas évident. On peut avoir des peurs. Mais pour moi, c'est ça. Vous vous posez peut-être trop de questions. Il faut agir avec foi et courage, si je puis dire. La carte des amoureux. Ce qui vous aide, ça tombe bien, c'est de faire un choix. C'est drôle, mais c'est ça. Ouais. Ce qui vous aide, c'est de faire un choix avec la carte des amoureux ici. D'arrêter d'être hésitant. Et oui. Pour moi, c'est ça, de toute façon. Vous n'allez pas avoir le choix que de faire un choix. J'aime bien. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment... ne restez pas dans cette incapacité à faire des choix. Mais il y a un dilemme pour moi. Il y a un dilemme. Ah oui. Il va falloir résoudre ce dilemme, les Gémeaux. Tempérance. Tempérance.
l'équilibre. Donner, enfin, j'ai envie de vous dire que tempérance, pour moi ici, ça pourrait être donner un sens à sa vie. Alors, dans un domaine, pas dans tous les domaines, hein, après, voilà. Mais pour moi, ça serait un peu ça. Ça serait un peu donner un sens à votre vie. C'est ça, ouais. Après, ça peut être le fait, peut-être pour certains Gémeaux, de s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un qui pourrait faire du mal. Ça peut faire du mal. Mais moi, je pense que vous avez besoin de faire un choix. Et ce choix va faire que vous allez entrer en résonance avec vous. Vous allez retrouver un équilibre. C'est comme si on pouvait donner un sens à quelque chose, vous voyez? Ouais. Ouais. Parce que là, pour moi, il y a un domaine de votre vie où il n'y a pas d'équilibre. Vous voyez? Alors, il n'y a pas, où il n'y a plus. Le 8 de Pentacle, bon, j'ai envie de dire qu'ici, c'est la période de transformation. Oui, vous savez que vous avez quelque chose là qui de toute façon, qui vous satisfait pas. On accepte de remettre des choses en question. On accepte de recommencer sur un meilleur chemin, d'évoluer. Ouais. Il y a quelque chose de meilleur pour vous. Et en plus, mais j'ai la carte de l'étoile, quoi. La carte de l'étoile, tout est possible, il faut y croire, c'est ça la carte de l'étoile. Ça peut être quelque chose que l'on souhaite, bien évidemment, ça peut être quelque chose que l'on souhaite, mais quoi qu'il en soit, c'est l'espoir, c'est l'optimisme, c'est la clarté aussi, et c'est aussi la sérénité. Hein. Moi j'ai l'impression que, peut-être que ce choix vous fait peur, mais en faisant ce choix, plus de sérénité. Ah ouais, mais plus de sérénité, quoi. On peut concrétiser des choses avec la carte de l'étoile. Il ne faut pas perdre la foi en vous, en la vie, peu importe, non. Il ne faut pas non plus vous laisser, comment je pourrais dire, être découragé. Être découragé parce qu'on a l'impression qu'on ne trouve pas de solution pour avancer, ou qu'on a l'impression, ou que vous avez l'impression que vous ne trouvez pas de solution pour sortir d'une impasse, hein. En gros c'est ça. Je vais recouvrir le 8 d'épée pour vous, les Gémeaux. Allez, on recouvre le 8 d'épée. Je recouvre ce 8 d'épée. De Pentacle. Tiens donc, intéressant. Alors, 6 de Pentacle, ça peut être, c'est le fait de donner et de recevoir, le 6 de Pentacle. Ouais, c'est le fait de donner et de recevoir. Alors, est-ce qu'on est dans une dépendance? Une dépendance, alors, peut-être une dépendance financière, pas forcément, mais après, ouais, c'est possible. Ouais. C'est l'équilibre entre donner et recevoir. C'est le partage. Est-ce qu'on est dans alors, est-ce que certains Gémeaux sont dans l'incapacité à recevoir? Parfois, le 6 de Pentacle, ça peut être, je vais en remettre une, ça peut être le fait de donner notre temps avec ceux qui en ont besoin. C'est une possibilité. Après, on peut vous dire d'accepter de recevoir de l'aide. Ouais. Ou alors, d'accepter ce que la vie vous donne. Je vais en remettre une. Il y a quelque chose... Oh là là, les cartes sont mélangées encore. Il y a quelque chose qui... Ouais, il peut y avoir s'il y a une dépendance à quelque chose ou à quelqu'un, forcément, en sortir, ça peut être extrêmement compliqué. Bah tiens donc. Bah, non mais franchement. J'ai la carte du jugement, le nouveau... Non mais là, il y a vraiment la possibilité de prendre un nouveau départ. La carte du jugement, ouais. L'appel. On réalise quelque chose. Vous voyez, c'est ça. Pour moi, il y a des doutes. Il y a des doutes. Ouais, c'est complètement ça. Vous avez trop de doutes. Le jugement, c'est un appel. Pour moi, c'est un peu comme une résurrection. C'est être à la croisée des chemins, un peu. Vous voyez, c'est ça pour moi, le jugement. Ouais. On peut réaliser quelque chose. On remet des choses en question, bien évidemment. Ouais. Ouais, j'ai la carte de l'étoile. Moi, je pense que vous avez des peurs. Des doutes et des peurs. Alors que vous pouvez prendre ce nouveau départ avec la carte du jugement. Vous pouvez... Ah oui, mais... C'est même... Oh, super. C'est même plus qu'un nouveau départ, la carte du jugement même. Vous voyez? C'est même plus que ça, quoi. Oui, c'est comme une résurrection, c'est comme un éveil, c'est comme...
C'est s'ouvrir à de nouvelles possibilités aussi. Hein. Il peut y avoir l'éclosion, il peut vraiment y avoir l'éclosion d'une nouvelle vie pour vous. Hein. Moi, je pense que vous devez être prêt à relever de nouveaux défis. Et avec la carte du jugement, je vais vous dire aussi que c'est pas le moment d'être prudent. Non. Non. Parce qu'on avait le 4 de pentacle et le 8 d'épée. Donc non, c'est pas le moment d'être prudent. Certainement pas. Pour moi, c'est le moment d'aller de l'avant avec confiance, les Gémeaux. Peu importe le domaine. Oui, je sais, je le répète parce qu'après... mais c'est peu importe le domaine. Valet de coupe. La nouvelle situation. Le messager. Il est créatif, il est intuitif. Alors, il ou elle, bien évidemment. Ouais. Ça peut être le fait d'exprimer des choses. C'est possible. Ça peut vraiment être le fait d'exprimer des choses, le valet de coupe. Mais c'est une nouvelle situation. Et c'est super positif. Il y a quelque chose de nouveau. Hein. Ah, mais complètement. Ah oui. Il ne faut pas refuser d'écouter son intuition. Hein. Ah, certainement pas. Non, non, c'est vraiment, c'est positif. De toute façon, le valet de coupe, c'est positif. En fin de compte, vous devez prendre une décision qui vous fait peur. Apparemment, enfin, qui vous... Oui, c'est une décision que vous avez du mal à prendre. Alors qu'il y a quelque chose de très positif. On écoute son intuition. Ayez confiance. Oui, on peut être un peu déconcerté, peut-être face à une situation nouvelle. On n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à faire un choix. Quel dommage! Pourtant, vous êtes Gémeaux, vous n'êtes pas Balance. Non, je rigole. Je plaisante pour les Balances, bien évidemment. Eh ben, dis donc. Valet de coupe et roi de coupe. La maturité émotionnelle, le roi de coupe. C'est ça, le roi de coupe. Hein. Ouais, il y a quelque chose là qui va vous apporter quand même pas mal d'émotions, moi j'ai l'impression. Hein. C'est l'équilibre émotionnel, c'est la bienveillance, c'est la diplomatie, le roi de coupe. Ah oui, oui. C'est peut-être pour prendre votre décision, en fin de compte. Il est possible que vous deviez afficher une grande ouverture d'esprit, peut-être. Ouais. On doit maintenir ses propres émotions en équilibre, hein, peu importe les circonstances. Hein. Ouais. Ah oui, oui. C'est ça le roi de coupe. Hein. Je vais continuer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est plus émotionnellement acceptable pour vous aussi avec le 10 de bâton, comme c'est chiant, comme c'est lourd, comme ça pèse. Ok. Alors effectivement, wow, mais je la pose parce qu'elle revient. Voyez, donc là, moi je pense qu'il y a des Gémeaux là qui sont vraiment dans quelque chose là, mais qui est chiant à mourir, quoi. Enfin, qui est chiant à mourir, c'est une expression. C'est pas grave. 9 de bâton. 9 de bâton. Ok. Avec le 9 de bâton, on peut effectivement se sentir découragé, être à bout de force, à bout de patience, parce qu'on n'arrive pas peut-être à se mettre en mouvement. Hein. On l'a vu, hein, 2 d'épée, on ne fait pas de choix, 8 d'épée, on se sent coincé, on a peur de l'inconnu. Donc oui, on peut, ouais, si vous n'arrivez pas à, oui, à avancer comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, à planifier la suite, bah peut-être que oui, effectivement, on peut se sentir un peu débordé, on peut se sentir à bout de force, à bout de courage, on peut se décourager, oui. Moi, j'ai l'impression que vous voulez hein, reprendre votre route. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un stress à affronter. Mais il faut vous... Oui, c'est comme si on devait s'adapter à quelque chose de nouveau et ça fait un peu peur. C'est un petit peu ça. Ouais. Ouais. Il faut avoir le courage de continuer pour moi, d'avancer. Ouais. Bon, peut-être que vous n'arrivez pas à gérer votre stress. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Je vais quand même le dire, parce que le 10 de bâton et le 9 de bâton, attention pour certains Gémeaux de ne pas s'entêter à vouloir continuer quelque chose au prix de sa santé. Vous voyez ce que je veux dire? Après, bon, ça parlera pas à tout le monde. Mais pour moi, de toute façon, avec le 9 de bâton, ouais, de toute façon, ouais. Vous voulez reprendre votre chemin. Vous voulez, oui, vous voulez avancer, vous voulez continuer. Hein. Mais si vous ne faites pas de choix, ben, c'est compliqué. Il ne se passe rien si on ne fait pas de choix. Je recouvre le fou. Alors, alors, oui, alors, il est possible que, peut-être que financièrement, c'est compliqué, peut-être, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Avec le 9 de Pentacle, ça peut être,
pas que ça peut être, c'est une carte d'indépendance. C'est une carte d'autonomie. Ouais. C'est ça. Donc, pour moi, pour moi, il peut y avoir un moment propice pour profiter de quelque chose. De nouveau. Mais ça fait peur. Après, peut-être qu'on ne se lance pas dans l'inconnu parce qu'on n'a pas d'autonomie financière et matérielle. Alors, peut-être que vous faites beaucoup d'efforts pour avoir cette autonomie financière ou matérielle. C'est possible que vous fassiez beaucoup d'efforts, ouais. 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 De toute façon, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Quelque chose ne vous satisfait pas et le fait de faire des choix et peut-être de saisir quelque chose de nouveau peut vous permettre justement d'avoir quelque chose d'une vie plus satisfaisante. J'ai envie d'en remettre une avec le fou et le 9 de Pentacle. Là, à mon avis, vous êtes... Ah, je vais en remettre une. Ouais, mais... ok, très bien. Vous voyez, j'ai la carte du chariot. À mon avis, là, il y a certains Gémeaux qui sont dans quelque chose, qui se sentent coincés dans quelque chose. Vous vous sentez coincé dans quelque chose. Et ça vous ennuie et vous en avez marre. Et ça vous pèse. Vous n'arrivez pas à atteindre une réussite. Oui, vous n'arrivez pas à arriver où vous souhaitez arriver. J'espère que je suis claire. Mais pour moi, c'est un peu ça. Ouais, pour l'instant, on n'y arrive pas. Mais, je le répète, vous n'y arrivez pas parce que ce sont vos peurs qui vous empêchent d'y arriver. Parce que ce sont vos pensées limitantes qui vous empêchent d'y arriver. La carte du chariot, avoir confiance en vous pour pouvoir avancer. C'est ça, la carte du chariot. Ouais, avoir confiance en vous. Ouais. Ne laissez aucun obstacle vous empêcher d'avancer. Le cavalier d'épée. Bah, le cavalier d'épée, il se met en route. Il se met en route et puis aucun moyen de l'arrêter. Vous devez être déterminé, les Gémeaux, vous devez être ambitieux, peu importe. C'est ça. Vous devez être déterminé, vous devez être ambitieux, vous devez avancer. Ne pas, ne laisser aucun obstacle vous empêcher d'avancer. Oui. Je remets une carte sur la carte des amoureux. Enfin, je recouvre la carte des amoureux, plutôt. Tiens donc. Tiens donc. Ouais, alors ça peut être un manque d'argent. Bien évidemment que ça peut être un manque d'argent. Hein. Pour certains Gémeaux, on se sent coincé parce que financièrement, on n'est pas à l'aise. On n'est pas indépendant. On n'est pas autonome. Donc, on se sent coincé. Ouais, c'est chiant, ça c'est clair. Le 5 de Pentacle, c'est une carte de manque. Manque d'argent, manque de travail, manque d'amour, on se sent exclu, rejeté. On est dans quelque chose de difficile. C'est une carte de pauvreté. Ouais, pauvreté. Manque de ressources. Ouais, possible. Après, bon, peu importe. Mais, ouais. Il y a un état de manque. Il y a un état de manque. Et vous pouvez vous en sortir avec de la persévérance. Il faut avancer. Vous devez avancer. C'est ça. Oui. On ne se replie pas sur soi-même. Vous voyez? Non, 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 non. Pour moi, il y a des solutions, voire une solution. Il y en a une. Mais si vous ne faites pas de choix, je vais le répéter, tant pis pour vous. Il ne se passe rien. Pour moi, il y a une occasion qui peut vous permettre de dépasser cette situation du 5 de Pentacle. Peu importe. Peu importe. Soit parce que vous êtes célibataire, vous n'avez plus envie de l'aide, soit parce que vous n'avez plus d'argent, vous voulez en gagner plus, soit parce que vous n'avez plus de travail, vous voulez un travail. Peu importe. Ouais. Vous avez des ressources, beaucoup plus de ressources que vous ne le pensez. Vous devez faire des choix pour sortir des efforts et des choix. Ouais. Pour dépasser cette situation. Parce qu'avec des efforts et des choix, vous pouvez dépasser cette situation. Les Gémeaux, je recouvre tempérance. Très intéressant. 7 de bâton. On lâche pas l'affaire. On est droit dans ses bottes. Lâchez pas le morceau. Continuez, persévérez. Il faut continuer à se battre. Mais vous allez y arriver. Oui, il faut continuer à se battre, mais vous allez y arriver avec le 7 de bâton. On lâche pas l'affaire. On ne se décourage pas. Ne vous découragez pas. 5 de coupe. Bah ouais, il y a une page à tourner. Il y a un deuil à faire. Ouais. Vous pouvez aller de l'avant. Pour certains Gémeaux, on peut guérir avec tempérance et le 5 de coupe. Oui, oui, oui. On ne se focalise pas sur quelque chose qu'on n'a pas pu faire, qu'on n'a pas pu accomplir, qui n'a pas fonctionné. Non, 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 non. Bah non, bah non.
Attention, pas de culpabilité aussi. Je le dis aussi parce que parfois, c'est un exemple. Si on veut par exemple sortir d'une relation et quitter quelqu'un, parfois on peut culpabiliser, on peut avoir peur de faire du mal. Mais le 5 de coupe dit la culpabilité, non. Pas de culpabilité. Non, non, non. Moi, je pense qu'il y a un sentiment d'impuissance qui vous envahit. On peut manquer de courage. Mais avec le 5 de coupe, tout n'est pas perdu. Non. Vous pouvez retrousser vos manches. Il faut faire un effort pour sortir d'une sorte de crise. Voyez? Oui, il faut faire un effort pour sortir d'une sorte de crise. Oui. On peut faire le deuil d'un rêve, d'un projet, d'une personne. C'est possible. On ne reste pas dans ses souvenirs, on ne reste pas dans son passé. Non, 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 non. On guérit ce qui doit être guéri. Peut-être on tire des leçons de quelque chose et on passe à autre chose. Oui, je sais. Alors on va me dire c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis au courant. Mais pour moi, vous pouvez passer à autre chose, les Gémeaux, dans une situation ou dans une autre. Vous pouvez le faire. Croyez en vous. Nouvelle possibilité, nouveau départ. Même si financièrement, peut-être que ça fait prendre des risques financiers, mais après, voilà. Après, peut-être qu'on peut vous aider à prendre ce nouveau départ. On peut vous proposer une nouvelle opportunité. Il va falloir la saisir. Allez. Je sais pas pourquoi, cette semaine, elles sont longues, mes vidéos. Wow. Je suis désolée, elle va être longue. Allez, Gémeaux, 1er au 7 mai. Gémeaux, 1er au 7 mai. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Tiens donc, comme c'est bizarre. Allez, Gémeaux, 1er au 7 mai. Ah bah, non mais voilà. J'aurais dû commencer par ça. Super pouvoir de la joie aussi. Hein. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. Adapté en genre, le bon choix. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Il y a toujours un choix qui t'attire plus, sans raison. Oui, je le dis souvent, mais je le répète, tant pis. Faire des choix, c'est aussi accepter de se tromper. Case départ, il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Continue et garde confiance. Oui. Je vais le répéter, tant pis, je vais le répéter avec le 7 de bâton. On ne lâche pas l'affaire. Ne vous découragez pas, les Gémeaux. Peu importe ce que vous êtes en train de faire. Non, non, non. N'abandonnez pas, ne laissez pas tomber, ne vous découragez pas. Avec le 10 de bâton, ouais, vous pouvez vous sentir un peu submergé, un peu, waouh, ras-le-bol. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Allez, Gémeaux, encore une carte. L'acceptation. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Allez, je vous la lis, vous adaptez en genre. Il faut que je trouve la page. Enfin, la page. Acceptation. Ok. L'acceptation est le mot-clé pour vous en ce... L'acceptation est le mot-clé pour vous en ce moment. Vous avez le pouvoir de guérir et de rééquilibrer un aspect de votre vie qui vous préoccupe en acceptant les choses telles qu'elles sont. N'essayez pas de changer ce que vous ne pouvez pas changer. Privilégiez plutôt Privilégiez plutôt ce sur quoi vous avez du pouvoir. Vous avez du pouvoir sur la manière dont vous réagissez aux événements de votre vie. Adopter une attitude d'acceptation vous aidera à retrouver votre paix intérieure. À quoi bon vous inquiéter pour quelque chose que vous ne pouvez pas changer? Oh purée, je viens de le dire. Soyez convaincus que les forces de la vie sont avec vous et non contre vous. Tirez le meilleur parti de ce que vous avez au lieu de souhaiter en avoir plus. Toutefois, accepter ne signifie pas que vous devez renoncer à vos rêves, vos espoirs ou vos aspirations, mais simplement que vous savez que les choses ont un but supérieur et que vous avez confiance dans le fait que tout ira dans le sens de votre plus grand bien et de celui de tous les intéressés. Pour vous les Gémeaux, semaine du 1er au 7 mai. Ouais. Ouais, je vais pas y arriver, je suis coincée, j'y arriverai pas, je trouverai pas de solution, je vais pas m'en sortir, peut-être même je suis pas capable. Vous vous sentez piégé, vous vous imposez des limites. Vous ressentez une certaine impuissance. Pour moi, en cette semaine, les Gémeaux, il est impératif, important, inévitable de reprendre les choses en main. Oui, oui. Nouveau départ, nouvelle possibilité, nouvelle opportunité, les Gémeaux. À vous de faire des choix.
Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une magnifique semaine les Gémeaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.